Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo afin d'aborder les enjeux et les préoccupations en lien avec le projet de loi 15, projet de loi visant à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficace. Cette présentation a été réalisée par la Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, la CROCAT, en collaboration avec le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, le RFAT, et le regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, le RAFAT. Maintenant, dans le troisième bloc, afin d'aborder les enjeux au niveau de l'accessibilité aux soins et aux services de santé. Oui, donc en fait, suite à la privatisation, c'est certain qu'il faut parler d'accessibilité aux soins et services de santé. En fait, la qualité des services, c'est sûr qu'avec l'augmentation des coûts en raison de l'externalisation des soins dans les établissements privés, c'est certain que il y a comme pas vraiment, c'est flou en fait le système de reddition de comptes qui est élaboré là-dedans. Donc, on estime que la qualité des soins en fait serait lourdement touchée par le fait que ce soit la sous-traitance aussi. Donc, ça ajoute une lourdeur bureaucratique au personnel de santé. Donc, ça aussi, ça vient toucher la qualité des services parce que le temps qu'ils passent à faire, en fait, de la documentation, tout ça, c'est pas du temps de qualité qui est passé avec les personnes. Quand on parle de qualité de service, en fait, avec le PL15, le gouvernement, c'est ça, il envisage de subventionner le secteur privé sans mécanisme de reddition clair ou strict. On croit qu'il serait vraiment important de superviser les soins et les services de façon adéquate afin de préserver la qualité des services. On pense aussi, dans le fond, que c'est directement lié avec le droit des personnes et de leurs proches. En fait, c'est un droit d'avoir des services de qualité, puis on craint que le PL15, en fait, vienne effilocher là, tout ce droit-là. Quand on parle d'organisation et de suivi des services, c'est certain aussi que la continuité fluide des services est compromise par les différentes réformes. On a maintenant une fonction en fait d'épisode de service, donc c'est certain que ça nous inquiète aussi. Les disparités pour et entre les régions avec l'absence de certains spécialistes et la pénurie de main-d'œuvre. On est en région, on le voit, c'est plus difficile d'avoir des spécialistes. Puis en fait, on a clairement des services qui sont coupés. En fait, le suivi est plus difficile. Puis par épisode de service, c'est certain que les personnes ont en fait, un épisode de service, c'est un service qui est offert selon le besoin de la personne pendant un temps. Puis après ça, si la personne est capable de continuer par elle-même seule, elle va le faire. Mais il n'y a pas de système clair là, qui a été identifié dans le PL15 pour permettre en fait là, la continuité de ces services-là. Au niveau de la technologisation aussi, donc on parle de fracture numérique, c'est pas toutes les personnes, puis c'est surtout en fait les personnes en situation de vulnérabilité qui n'ont pas nécessairement accès à ce type de service-là. Puis on s'en va vers cette opportunité-là, en fait, là, étant donné aussi qu'on est en région, on nous offre de plus en plus des consultations par téléphone ou par vidéo. Donc, c'est pas possible pour tout le monde non plus. Dans le fond, on est comme vraiment sensible à l'accessibilité en fait, qui est très touchée là, par ça. Donc, l'avortement, ben, c'est un peu compliqué parce que le fonctionnement des centres de santé, bon, ici en Abitibi, on n'a pas ça des centres de santé pour femmes, mais dans les grandes régions, il y en a. Et elles peuvent faire donc plus facilement des avortements. Les services sont beaucoup plus humains, bon, tout ça. Mais là, s'il y a un retour de la direction médicale dans les centres de santé, ben, on s'entend que ça va peut-être un peu compromettre le fonctionnement des centres de santé. Puis donc, ça va avoir un effet sur l'avortement, le recours à l'avortement. Tout de même, on a eu dernièrement, je pense que c'est cette semaine, dans les derniers jours, un certain gain à ce propos-là.
Notre cher monsieur Dubé, le ministre, a décidé finalement de retirer l'obligation pour les centres de santé de femmes, donc d'avoir un médecin comme directeur médical, ce qui est déjà très bien. Aussi, en 2009, il y avait eu une loi, la loi 34, qui était entrée en vigueur. Puis ça obligeait les cliniques privées, dont les cliniques d'avortement, à obtenir un permis pour devenir des cliniques médicales spécialisées. Puis ça, ben, ça faisait que fallait donc faire les avortements en salle d'opération. Donc, imaginez tout ce que ces cliniques-là devaient faire pour se conformer. Le ministre de la Santé de l'époque avait accepté de donner une aide financière pour permettre à certains organismes de se conformer. Il y avait eu des pressions qui avaient été faites à ce moment-là, puis la loi avait jamais été mise en place. Donc là, présentement, notre cher ministre Dubé est cher, bon, euh, il est peut-être ouvert à abolir cette loi, ce qui est un bon début, un semblant de gain, donc. Oui, en fait, c'est ça, au point de vue de nos craintes face à l'accessibilité aux soins de services santé. Donc, on a la perte de qualité des services offerts aux personnes. On a aussi, en fait, le fait que ce soit pas un système clair de reddition de comptes qui permet d'assurer la régulation des services dans chacune des régions. La dilution du réseau public qui est la principale opportunité pour les personnes vulnérables, donc qui est d'avoir accès à des services universels de qualité et en quantité suffisante. Puis on a aussi la crainte, en fait, des effets négatifs à long terme sur l'expérience des usagers. Puis dans le fond, on remarque clairement dans le PL15 avec une mention juste à 3 endroits sur 300 pages que l'inclusivité, c'est pas une priorité. Donc, ça va vraiment diluer, en fait, là, le pouvoir des usagers, des personnes vulnérables, d'avoir accès à des services de qualité.